Amen. Pierre le messager. Bonsoir, chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, je suis désolé, il y a eu une interruption de connexion de réseau. Alors, maintenant, je m'essaie via mon computer, sauf que l'image est plus saccadée. Mais j'espère que vous m'entendez bien. Carole, est-ce que tu m'entends bien? Parce que je dois changer le microphone, les paramètres du microphone et j'espère qu'on m'entend bien. Tu m'entends bien, Carole? Salut, Carole. Alors, ce soir, je me reprends. Ça l'a coupé sur mon cellulaire, alors je me reprends via mon computer. Allô, Brenda. Bonne soirée. Vous entendez bien le son? On entend bien, merci. Merci, Carole. Alors, voilà. Peut-on perdre notre salut? Nous, comme croyants, un jour, nous acceptons le fait que Jésus est mort à la croix. Nous acceptons le pardon de Dieu au moyen de la foi. Nous sommes certains d'être sauvés pour l'éternité. Amen. Hallelujah. Mais, en cours de route, se peut-il que cette même personne qui a l'assurance de son salut, à la fin de ses jours, se retrouve finalement de l'autre côté en enfer? Est-ce une possibilité? OK? Alors, on va se fier à la parole de Dieu. Beaucoup pensent un jour sauvé, comme l'expression le dit si bien, un jour sauvé, toujours sauvé. Anyway, on va aller voir la parole de Dieu. On va lire Luc chapitre 15 à partir du verset 11 à 32. C'est sur la parabole du fils prodigue. OK? Alors, Jésus qui parle, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partageait son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il a son bien en vivant dans la débauche. Vous voyez, il y avait aussi un autre frère avec ce plus jeune-là qui gardait le troupeau avec son père, travaillait en harmonie avec leur père, ainsi de suite. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin, en réalité. Mais le plus jeune s'est dit, il avait comme un inconfort, je ne sais trop quoi, une trop grande soif de vivre, d'aller voir ce qui se passe dans le monde, quitter le foyer paternel, aller même dissiper son héritage au milieu des prostituées, ça nous dit, pour voir ce qu'est ce monde-là exactement, qu'est-ce qu'on y fout dans ce monde, ou quelle joie on peut en retirer, quel fun on peut y avoir. Alors le jeune a pris son héritage et est parti pour un pays éloigné pour vivre dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, ce jeune homme-là, une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Bien entendu, il y a un espace-temps, on ne sait pas combien de jours, de semaines, de mois, d'années il s'est déroulé, mais à un moment donné, il a commencé à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder des cochons, des pourceaux. Alors, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Il éprouvait une certaine faim également, OK? Parce qu'il n'avait plus d'argent non plus. Alors, il devait se mettre au service d'un fermier quelconque dans ce pays éloigné là-bas. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain à l'abondance, et moi ici, je meurs de faim. » Il savait ces choses parce que lui-même, ce cadet-là, vivait avec son père, en compagnie de ces gens-là aussi, des serviteurs de son père et son frère, et il était dans l'abondance. Vous voyez, il ne manquait absolument de rien. Mais il
il vivait un inconfort et il voulait voir ce que ce monde comprenait, le fun qu'on pouvait y retirer. Alors, il dit, ben, je vais aller voir ce qui se passe là-bas, en dépensant, comme ça dit ici, tout son héritage dans la débauche. Alors, il est rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Et il se dit à l'intérieur de lui, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Alléluia. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et il fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa, son fils. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le veau gras. Hein? Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Alléluia. Donc, il s'est passé quelque chose dans le cœur et dans la tête de ce jeune homme qui a tout déboursé, son héritage, en vivant dans la débauche. Vous voyez, il était bien, il avait tout ce qu'il avait, hallelujah, avec son frère et les serviteurs de son père, mais il y a eu un genre de rébellion, si je peux m'exprimer ainsi, pour finalement laisser son père et ses serviteurs, son frère, pour aller voir, vivre dans le monde, dans la débauche même. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. OK? Mais après un X temps, on ne sait pas trop combien de temps, il éprouvait du remords à quelque part, il regrettait son geste, il se voyait là sans pain à manger et il devait travailler pour un fermier quelconque et tout le tralala, et il se disait, combien de mercenaires sont avec mon père, ils sont dans l'abondance là-bas, alléluia, et moi ici, après mes folies que j'ai faites, je meurs de faim. Mais quelle folie j'ai fait en quittant mon père finalement pour aller me vautrer dans le monde. Alléluia. Dans la débauche avec les prostituées, etc., etc. Alors, mais le père, lorsqu'il est revenu à la maison, il est rentré à lui-même, il s'est dit, je vais dire à mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Alléluia. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Mais finalement, le père, il a vu de loin arriver son fils de ce pays lointain. Le père a couru vers son fils et le serra dans ses bras et le baisa. Alléluia. Il est très, très, très content de le revoir enfin, revenir à la maison. Alléluia. Vous voyez, il était parti, mais il s'est repenti en réalité et il est revenu à la maison. Alléluia. Bon. Traite-moi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car, amen, voyez des phrases clés ici, car mon fils, que voici, était mort. Vous saisissez? Mon fils qui est revenu était mort. Hallelujah. Quand quelqu'un est mort, il est sans vie. Nothing. No life. Hallelujah. Il était mort. Bon. Où suis-je? Il était perdu. Il était à la perdition, en réalité, c'est ce qu'il veut dire. Et il est retrouvé. Alléluia. Et il commença
à se réjouir. OK, donc je m'arrête là. Donc, bien souvent, j'ai entendu dire, mais c'est son père, il ne peut pas le rejeter, il ne peut pas l'envoyer en enfer. Dieu est amour. Vous comprenez? Dieu est amour. Il ne peut pas l'envoyer en enfer. C'est une impossibilité. Dieu est amour. Dieu est tellement grand amour. Mais ici, il nous dit, mon fils, que voici, était perdu. Mon fils, que voici, était mort. Alors, chers amis, frères et sœurs, s'il ne serait pas retourné à la maison, s'il ne s'était pas repenti de son péché, de son éloignement, il serait toujours mort, il serait toujours à la perdition, voué à la perdition. Et s'il serait mort, s'il serait mort ainsi, il aurait été en enfer éternel. Vous comprenez? Malgré l'amour de Dieu, malgré l'amour de son Père, alléluia, mais lui, le Fils, il avait quelque chose à faire. Et il l'a fait. Il s'est repenti. Il s'est dit, je vais retourner à la maison. Alléluia. Et le Père, dans son amour et dans sa compassion, l'a accueilli les bras ouverts. Mon fils que voici était mort. Il était perdu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs qui connaissez la parole de Dieu? Amen. S'il ne s'était pas repenti, il était voué à la perdition éternelle, à l'enfer éternel. Même si c'était son Père qui, tellement amour, c'est le Fils, finalement, qui se précipite lui-même en enfer. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé en enfer, ce n'est pas le Père qui l'a envoyé en enfer, c'est le Fils lui-même qui s'est mis les pieds dans les plats, comme on dit, et il serait projeté directement en enfer s'il ne s'était pas repenti de sa vie dans la débauche. S'il n'était pas revenu au Père, il aurait passé l'éternité en enfer, chers amis, chers frères et sœurs. Alors, ne me dites pas, Dieu est tellement amour qu'il ne peut pas précipiter ses enfants en enfer. Mais si nous, comme croyants, OK, nous vivons dans la justice de Dieu, alléluia, comme bons chrétiens, comme bons croyants, mais si un jour nous décidons de retourner dans le monde, dans la boîte, alléluia, la truie lavée est retournée dans le bourbier, nous dit la parole de Dieu. Donc, de net que la truie a été, elle s'est ressalie, elle s'est ressouillée en retournant dans le bourbier. C'est une expression qui nous dit qu'un enfant de Dieu qui a été lavé, justifié par le sang de Christ, qui a accepté ça, le pardon de Dieu au moyen de la foi, eh bien, peut retourner dans le monde et se ressouiller à nouveau et ne plus revenir au Père. Alléluia. Nous avons à décider de revenir au Père ou pas. Il ne force rien. Le Père ne te tirera pas de force vers lui. Encore une fois, il faut être comme ce fils prodigue, entrer en nous-mêmes et regretter notre geste. Alléluia, de tout notre cœur. Amen. Et de retourner au cœur du Père, si on veut, oui, mais avec un cœur repentant. Amen. Et amen. Non, le Père ne précipite pas ses enfants en enfer. Celui qui se détourne de Dieu se précipite lui-même en enfer. Alléluia. Il était perdu. Écoutez, mon fils que voici était mort, mais il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. À moins que nous repensions, frères et sœurs, qui nous sommes détournés de la voie droite de Dieu. Amen. Qui nous sommes pour aller voir dans le monde comment ça se passe. Vous qui avez abandonné Christ, si vous ne repentez pas de cette rébellion,
ce n'est plus ni moins une rébellion envers Dieu, eh bien, vous allez directement en enfer. Vous qui vous dites croyants, chrétiens, qui croyez en la parole de Dieu. Mais si vous vous détournez de la justice de Dieu et que vous ne revenez pas comme ce fils prodigue est revenu au Père, vous allez périr en enfer. Amen. Il était mort, il est retrouvé, il est ressuscité, il est revenu à la vie. Il était perdu, maintenant il est retrouvé. Mais si toi, comme croyant, tu ne reviens pas au Père, tu vas demeurer mort et tu vas la mort éternelle. Alléluia, la mort spirituelle. Tu vas souffrir la deuxième mort, elle est spirituelle. Amen. Qui est continuellement dans l'éternité, dans les remords éternels. Alléluia. Amen. Dans les supplices éternels, spirituels. Oh, hallelujah. Amen. Oui, il est possible de se perdre pour l'éternité, nous comme croyants. Amen. Si on bifurque de la voie de Dieu, et si nous ne repentons pas de cette fausse route, si nous ne revenons pas au Père, à la maison, eh bien, c'est la voie de l'enfer qui nous attend. Frères et sœurs qui connaissaient le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera assurément. Oh, hallelujah. Donc, c'est un bel exemple ici. Le fils prodigue qui avait tout ce qu'il désirait dans la maison du Père. Hallelujah. Mais un jour, s'est rebellé en quelque sorte, s'est rebellé et voulait voir comment ça se trouve dans le monde. Et il a dépensé tout son avoir, son héritage en vivant dans la débauche, nous dit la parole de Dieu. Il était mort, mais lui est revenu à la vie. Il était égaré, perdu, et il a été retrouvé. Alléluia. Vous, chers frères, chères sœurs, qui avez bifurqué un jour ou l'autre de la voie de Dieu, mais que vous n'êtes jamais repenti de cette rébellion, vous n'êtes jamais retourné à la maison, au Père, alléluia. Eh bien, si vous continuez, si vous continuez dans cette voie-là, vous demeurez perdu et vous demeurez mort pour l'éternité. On ne se moque pas de Dieu, je le répète. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera assurément. Alléluia. Amen, amen, amen. Encore même plus loin. Et quand ton fils est arrivé, c'est l'autre fils qui se plaignait, blablabla. Mais le père reprend mon fils, lui dit le père, tu es toujours avec moi, l'autre fils. Et tout ce que j'ai est à toi. Comme le plus jeune, avant qu'il parte, avait de l'abondance aussi. Alléluia. Il s'est trouvé une rébellion dans son cœur et pour aller voir patauger dans le monde. Alléluia. Mais le père dit à son frère, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort. Alléluia. Amen. Et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Alors, frères et sœurs, vous qui connaissez le Seigneur, qui connaissez la parole de Dieu, mais qui connaissez Dieu plus que la parole, alléluia. Alors, vous savez de quoi je parle. Vous savez de quoi la parole de Dieu dit. Amen. Concernant le salut. Un jour sauvé, toujours sauvé, n'existe pas dans la parole de Dieu. Je suis désolé. Je ne vois aucunement dans la parole de Dieu un jour sauvé, toujours sauvé, n'existe pas. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Et vous, alléluia, qui êtes éloignés de Dieu, comme ce fils prodigue, revenez à Christ, revenez au Père, revenez à la maison en vous repentant de votre rébellion. Amen. Alléluia. Et revenez sur la voie droite du Père. Alléluia. Remettez-vous dans la traque, comme on dit. Alléluia. Dans la bonne traque qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Donc, vous avez des questions? Allô, Claire. Salut, Suzanne. Amen. Vous avez des questions, quoi que ce soit. Vous avez des commentaires, qu'importe, ou vous avez d'autres points à apporter qui peut-être qui contredisent ce que la parole de Dieu dit concernant le fils prodigue, ainsi de suite. Faites-le moi savoir. Amen. Hallelujah. Faites-le moi savoir.
Ne vous gênez surtout pas. Amen. Je vais être simplement clore en prière pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ de Nazareth et qui sont à l'écoute présentement. Amen. Père Céleste, par ton Saint-Esprit, on te demande d'interagir maintenant dans les cœurs des personnes qui écoutent et qui écouteront ce message sur le Alléluia, sur le Fils prodigue. Amen. Alléluia. Que le seul chemin qui mène à la vie éternelle est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia, dans la présence de Dieu et non dans les remords et dans les tourments éternels. Amen. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Saint-Esprit agit maintenant dans les cœurs qui vont écouter cette capsule. Alléluia. Et concernant mes frères, mes sœurs, amen, qui ont cette conception à cause d'un mauvais raisonnement qui vient d'un mauvais enseignement, amen, qui dit un jour sauvé, toujours sauvé, n'existe pas dans la parole de Dieu. Oh, hallelujah, amen. Alors, je te prie que ton Saint-Esprit, amen, éclaire les cœurs maintenant, suite à cette capsule qui écouteront, hallelujah, que ton Saint-Esprit éclaire les cœurs, oh Dieu, amen, en rapport avec cette parabole du Fils prodigue. Amen. Il était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, mais il est retrouvé. Oh, hallelujah. Merci. Ton esprit de conviction maintenant. Amen. Agis dans les cœurs des personnes. Hallelujah. Oui, je te prie, je te remercie maintenant pour tout ce que tu vas faire par ton Saint-Esprit dans le cœur de ces personnes, Père. Amen. Hallelujah. Donc, frères et sœurs, et vous qui m'avez écouté, ne vous gênez pas, comme je dis, mettez vos commentaires, posez des questions ou dites, je ne sais pas, s'il y a des choses contraires à cette parole-là dont la Bible concerne, évoque. Hallelujah. Alors, dites-le moi. Écrivez-moi soit en privé ou sur la suite des commentaires que vous aurez mis, tout simplement. OK? Donc, hallelujah. Je vous dis que Dieu vous aime et que je vous aime également. Pierre le messager, on se dit à une prochaine. Soyez tous bénis. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Voilà. Hallelujah. Hallelujah.